Très bien. De nouveau, donc, on va traiter de l'emprunt indivis. Alors, un emprunt indivis, c'est quoi? C'est un emprunt donc, qui est contracté par une personne physique ou morale auprès d'une institution financière, banque, etc. Ok. Il est caractérisé par plusieurs choses. Première chose, le montant. On dit quel est le montant de l'emprunt. On nommera ça V0. Donc V0 pour nous, ça sera le montant de l'emprunt. Nous avons la durée de l'emprunt, petit n. Alors la durée de l'emprunt, ça peut être 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, 20 ans, peu importe, ça peut être une durée courte, une durée longue. Ensuite, le taux d'emprunt, taux I, taux d'intérêt I. Enfin, les modalités de remboursement. Donc les modalités de remboursement. Modalités de remboursement. Alors, un emprunt indivis, il peut être remboursé soit en bloc. On parle de remboursement in fine. Autrement dit, le principe est le suivant. On emprunte, tous les ans, on va s'acquitter des intérêts sur le capital restant dû, et la dernière annuité, elle sera simplement composée du montant de l'emprunt dans sa totalité, plus l'intérêt généré sur la période. Autrement dit, l'emprunt est remboursé en une seule fois. Remboursement in fine. Deuxième modalité, remboursement par amortissement constant. C'est-à-dire que tous les ans, l'entreprise va s'acquitter d'une fraction égale du capital, qu'on appelle l'amortissement. Donc remboursement par amortissement égaux. Et troisième modalité, remboursement par annuité constante. Donc on va prendre un exemple numérique et on va le décliner sous ces trois formes. Donc je vais dire soit un capital de 100 000 euros. Donc V0 égale 100 000 euros. Donc on a emprunté 100 000 euros. Le taux d'emprunt, on va dire que le taux d'emprunt est de 6%. La durée de l'emprunt, pour faire simple, on va prendre 4 ans. Et donc on va le rembourser selon les trois modalités. On va commencer par remboursement in fine ou remboursement en bloc. Autrement dit, tous les ans, je ne paierai que l'intérêt sur les 100 000 euros empruntés. On va donc dresser un tableau d'amortissement. Le tableau d'amortissement, quelle que soit la façon dont le remboursement s'effectue, il aura toujours cette allure-là. Donc il sera fait comme ça. Ici, vous avez l'échéance, donc l'année. Donc l'année 1, 2, 3 et 4. Ici, nous aurons le capital restant dû. Capital restant dû. Capital restant dû. À côté, on va calculer les intérêts sur le capital restant dû. Ensuite, nous avons une partie qui sera l'amortissement. Amortissement. Et enfin, ici, l'annuité. Donc, on aura annuité au pluriel. Donc, on aura ici année, capital restant dû, intérêt, amortissement et enfin annuité. Alors, prenons notre exemple, un emprunt de 100 000 euros. Donc, la première année, le capital restant dû est de 100 000. Amortissement néant, puisque je rembourse in fine, je rembourse en bloc. Deuxième année, capital restant dû, toujours 100 000 euros, puisque je n'ai rien remboursé. Forcément ici, rien. 100 000, 0, 100 000. Et là, bien entendu, je rembourse en bloc. Donc, je vais rembourser la totalité des 100 000. Alors maintenant, comment ça se décline? Je me place ici. Je calcule l'intérêt. Donc, je fais 6% de 100 000, ce qui fait 6 000. Forcément, les intérêts ne changent pas puisque le capital n'a pas été amorti. Donc, j'aurai toujours 6 000 euros d'intérêt. 6 000 et 6 000. L'annuité est toujours égale à l'intérêt plus l'amortissement. L'annuité est toujours égale à l'intérêt plus l'amortissement. Donc mon annuité va s'élever à combien? 6 000. Ma deuxième annuité sera égale aussi à 6 000. Ma troisième annuité égale à 6 000. Et ma quatrième annuité sera égale cette fois-ci à 6 000 plus 100 000, c'est-à-dire 106 000. Donc ceci est la première
modalités de remboursement. Donc remboursement in fine ou remboursement en bloc. D'accord? Alors, pour ne pas perdre trop de temps, on reviendra là-dessus peut-être un peu plus tard pour la partie comptable. Donc, pour ne pas perdre de temps, on va maintenant le rembourser. Vous allez voir, c'est très simple. On va le rembourser par amortissement constant. C'est-à-dire que tous les ans, je vais m'acquitter de la même somme. Si mon emprunt est de 100 000 et je veux rembourser par amortissement constant, qu'est-ce que je vais calculer? Je vais calculer le montant de l'amortissement. Je divise donc 100 000 euros tout simplement par combien? 100 000 euros divisé par 4. Donc tous les ans, je vais amortir 25 000 euros. Donc le montant de l'amortissement, c'est 25 000 euros la première année. Et comme les amortissements sont égaux, j'aurai 25 000 euros la deuxième, 25 000 euros la troisième, et enfin 25 000 euros la quatrième année. Donc je dis 25 000 euros tous les ans. Ce qui veut dire que mon capital initial, mon emprunt est de 100 000. Donc le capital restant dû en début de première période, c'est 100 000. L'intérêt, c'est 100 000 fois 6%, c'est-à-dire 6 000. Ma première annuité, elle sera égale à 25 000 plus 6 000, c'est-à-dire 31 000. Très bien. Alors, quel est le capital restant dû? Le capital restant dû, c'est toujours le capital en début de première période moins l'amortissement. Donc je fais quoi? 100 000 moins 25 000. 100 000 moins 25 000, ça va laisser combien? 75 000. Et pour continuer, 75 000 moins 25 000, 50 000. 50 000 moins 25 000, 25 000. Je vais faire donc maintenant 6% de 75 000. Donc ça fait 4 500. Ensuite, ici, vous allez voir qu'on va calculer assez vite. Ici, pareil. Alors, petite remarque. Ici, lorsqu'on passe de là à là, et puis de là à là, on voit que si on fait 6 000 moins 1500, on trouve 4 500. 4 500 moins 1500, ça fait 3 000. 3 000 moins 1500, ça fait 1500. Autrement dit, dans le cas d'un remboursement par amortissement constant, les intérêts forment une progression arithmétique. Ici, la raison, c'est combien? Moins 1500, puisque pour passer d'un intérêt à l'autre, je rajoute moins 1500. Mais 1500, c'est quoi en réalité? C'est tout simplement, la raison, c'est tout simplement, moins la raison, c'est tout simplement grand A fois I. Si on multiplie 25 000 par 6%, on trouve 1500. Donc la raison, c'est toujours l'amortissement que multiplie l'intérêt. Bien sûr, on peut le démontrer, mais ce n'est pas l'objet du cours. Donc ici, 25 000 plus 4 500, ça fait donc combien? 29 500. 28 500, non? 29 500. Combien? 29 500. Je ne dis pas de bêtises. Alors, forcément, c'est 31 000 moins 1500. 31 000 moins 1500, ça fait bien 29 500. C'est ça? 29 500. Moins 1500, ça fait quoi? 28 000. 28 000. Moins 1500, ça fait 26 500. D'accord? Pareil, les annuités forment une progression arithmétique de raison toujours moins 1500. Puisque les amortissements sont constants, si ça diminue de 1500 ici, ça diminue de 1500 ici. D'accord? Alors, juste puisque vous pouvez effectivement être confronté à ce cas dans le cadre d'un BTS comptabilité gestion ou d'un DCG, peu importe, vous pouvez être amené effectivement à comptabiliser les écritures, savoir effectivement comment je passe mon écriture si je suis devant un tableau d'amortissement comme celui-là. Alors, il y a un cas très simple. Si l'emprunt est contracté en début d'exercice, il n'y a aucun problème. La difficulté comptable, c'est lorsque vous avez un emprunt qui est contracté en cours d'exercice. Alors, très rapidement, voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne avant de passer à la troisième modalité. Donc, je prends toujours 100 000. Je prends 100 000. Imaginez cet emprunt était contracté au 1er janvier N.
Alors 1er janvier N, d'accord? 1er janvier N. Alors première écriture, qu'est-ce qui va se passer? Que je sois un peu dans l'axe. Donc ici, première écriture. Donc ici, j'ai au 1er janvier N, d'accord? Au 1er janvier N, j'ai quoi? Je vais débiter le 512 par le crédit du 164. Pour quel montant? Pour 100 000. C'est normal puisque, qu'est-ce qui va se passer? L'entreprise va recevoir le montant de l'emprunt. Donc le compte de banque va être débité puisqu'il va grossir de 100 000. Par compensation, vous avez un passif, ça c'est au bilan. Vous avez emprunt, donc un passif de 100 000. Donc ça c'est la première écriture. Au 31 décembre, N, d'accord? Si vous vous rappelez de ce qu'on avait dans notre première ligne du tableau, hein, rappelez-vous, on avait 100 000, l'intérêt 6 000, l'amortissement 25 000 et l'annuité 31 000. Bon. Donc ici, au 31-12, on va donc passer, c'est là où on va verser notre première annuité. Donc on va débiter le 661, on va débiter, parce qu'on va commencer à rembourser, on va débiter le 164 par le crédit du 512. C'est-à-dire que je vais commencer à rembourser ma première annuité qui est de 31 000, d'accord? 31 000. Elle sera payée, donc nous avons un intérêt de combien? De 6 000. D'accord? Un intérêt de 6 000. Et bien sûr, on a remboursé une fraction du capital qui est égale à combien? À 25 000. Donc là, il n'y a pas de difficulté majeure. Donc, quelles que soient les modalités, c'est l'écriture à passer lorsque l'emprunt est acquis en début d'exercice. Il y a une toute petite difficulté, c'est lorsque l'emprunt est acquis en cours d'exercice. Donc, voilà ce qu'il faut faire. Donc, j'efface. Donc, voilà ce qu'il faut faire. Imaginez que l'emprunt, cette fois-ci, soit contracté le 1er octobre N. D'accord? Donc l'emprunt est contracté le 1er octobre N. Qu'est-ce qu'on va passer? Normal. Au 1er octobre N, c'est normal, on reçoit les fonds. Donc, on va débiter le 512 par le crédit du 164. Pour la même somme que tout à l'heure. 100 000, 100 000. D'accord? 100 000, 100 000. 100 000, 100 000. Bien sûr, rendu au 31-12 N, n'oubliez pas que ma première annuité va intervenir quand? Au 1er octobre N plus 1. Mais rendu au 31-12, je dois clore mon exercice. C'est logique. Je dois verser donc une annuité de 31 000, mais au 1er octobre N plus 1. Au 31-12, comme vous le savez, il faut constater les charges, rien que les charges de l'exercice. En fin de compte, du 1er octobre N au 31-12 N, on a octobre, novembre, d'accord, décembre. Ça fait 3 mois d'intérêt. 3 mois. Donc nous avons une charge d'intérêt de 6 000 € sur l'année. Il faut proratiser. Donc pour combien on a dit 3 mois. Donc en fin de compte, il faut 12. Donc il faut faire. Donc ça fait 1500 € d'intérêt. C'est-à-dire qu'il faut prendre le voilà. C'est bon? Donc 6 000 divisé par 4, ça fait 1500. Donc qu'est-ce que je vais passer comme écriture au 31-12? Qu'est-ce que je vais passer comme écriture au 31-12? Je vais passer donc, allez-y, 661 A. Alors il faut bien sûr penser au compte d'attente. Ici, 168, intérêt couru. Intérêt couru. C'est un compte d'attente qu'on va solder. Il faut constater la charge, c'est ça qui est important. Parce qu'au cours de résultat, il faut vraiment enregistrer toutes les charges, rien que les charges. Donc on a dit 3 mois, 3 douzièmes, ça fait un quart. 6 000 divisé par 4, ça fait 1000. 6 000 divisé par 4, ça fait 1500. Donc 1500 €. Ok. Donc ça, on est au 31-12 N. Au 1er janvier N plus 1, au 1er janvier N plus 1, il faut extourner, il faut contrepasser l'écriture précédente. Donc en fin de compte, on va débiter le 168, intérêt couru, par le crédit du 661. Pour quel montant? Pour les mêmes sommes. Donc si vous regardez bien, rendu au 1er janvier N plus 1, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai soldé le 168. D'accord? Mais on va s'acquitter de l'annuité totale le 1er octobre N plus 1. Donc au 1er octobre N plus 1, au 1-10 N plus 1, je vais passer quoi comme écriture?
au N10, N plus 1, je vais débiter le 661. Je vais débiter le 164. Je vais commencer à rembourser. Par le crédit du 512. Pour 31 000. Bien sûr, 661 pour 6 000. Et 164 pour 25 000. Si vous regardez bien le solde du compte 661, il est créditeur de 1500. Il est débiteur de 6 000. Ça fait bien un solde de combien? 4500. Donc c'est bien le restant de l'intérêt sur la... On a un tiers, deux tiers. Voilà un peu la disposition comptable. Donc en fin de compte, la seule difficulté, c'est en termes de régularisation. Si l'emprunt est acquis en cours d'exercice, il faut toujours penser à l'écriture, aux intérêts courus pour comptabiliser la charge. Et après, vous continuez ça tous les ans. D'accord? Donc ça, c'est pour la partie comptable. Donc maintenant j'efface et on va passer au dernier point, remboursement par annuité constante. Alors là je vais vous demander de me faire le calcul. C'est dire que les choses ne sont pas préparées, elles sont faites quasiment en direct. Alors ici on va calculer V0. V0 c'est 100 000. Le taux 6%. La durée c'est combien? 4 ans. Je veux rembourser par annuité constante. Première chose, il faut calculer quoi? Le montant de l'annuité. D'accord? Le montant de l'annuité. Je rappelle la formule d'actualisation qu'on a développée dans une séquence précédente. V0, le montant de l'emprunt, est égal à petit a, l'annuité constante, 1 moins 1 plus i à la puissance moins n sur i. Alors je spécifie que cet emprunt est un emprunt, le remboursement s'effectue. La première échéance intervient une période, 1 an après la réception des fonds. C'est simplement pour vous dire que ce sont des annuités à terme échu ou des annuités de fin de période. D'accord? Autrement dit, j'applique la formule par défaut. Je vais trouver petit a. Comment je trouve petit a? En faisant petit a égale V0 égale multiplié par. Je divise V0 par tout ça. Donc je multiplie par l'inverse. Et je remplace. Ça me fait petit a égale 100 000 que multiplie 0,06 sur 1 moins 1,06 la puissance moins 4. Si quelqu'un peut me souffler la réponse, ça serait sympa. Donc j'attends vos réponses avant de pouvoir effectivement continuer. Ok, très bien ici, donc on a effectué le calcul de l'annuité qui est égal à 28 859,15 et ces calculs, je les dois à Caroline qui j'espère n'a pas fait d'erreur, donc apparemment le tableau semble fonctionner normalement, mais si toutefois il y avait une petite erreur, je m'en décharge, hein, je décline toute responsabilité, hein, voilà, donc les choses sont dites. Alors, on va expliquer un petit peu le détail. Ici, nous avons des annuités constantes, 28 859,15. 28 859,15. Vous remarquerez qu'ici, je n'ai rien inscrit. Pourquoi? Parce que on peut être amené à effectuer des petits ajustements pour justement, à cause des arrondis. Donc, j'ai calculé le petit a, donc j'ai remplacé. Alors, on y va, 100 000. L'intérêt, c'est 6% de 100 000. 6% de 100 000. Pour trouver le premier amortissement, que fait-on? On sait que l'annuité est égal à l'intérêt plus l'amortissement. Par conséquent, l'amortissement est forcément égal à l'annuité moins l'intérêt. Ça me donne un premier amortissement de 22 859,15. D'accord? Je remplis ma deuxième ligne. Comment je fais? Je fais capital restant dû en début de première, donc 100 000, moins 22 859,15, ce qui me donne un capital restant dû de 27 140,85. Ceci à 6%, ça me donne 4 628,45. Bien sûr, même topo, hein, amortissement égal, annuité moins intérêt.
Je réitère le calcul, donc je refais de nouveau 77 140,85 moins 24 230,70. Ça me donne un capital restant dû en début de troisième de 52 910 fois 6%. Et bien entendu, annuité moins intérêt égale troisième amortissement. Alors très important ici, c'est là où je voulais en venir à ici. Pour que le tableau d'amortissement soit cohérent, il faudrait qu'au début de cinquième année, il reste 0. Donc en fin de compte, il faut impérativement, dans un tableau d'amortissement, ce montant-là et ce montant-là soient égaux. Donc vous effectuez les ajustements après. Donc vous dites ici, j'ai 27 225,61. Donc là, j'aurai forcément 27 225,61. Je calcule mon intérêt, et il se trouve, par miracle, les arrondis ont bien fonctionné, et donc ça me donne bien une dernière annuité qui est égale à 28 859,15. Alors, avant de clore, il faudrait tirer deux enseignements de ce tableau d'amortissement. D'abord, première chose, très importante, c'est que ici, dans ce tableau d'amortissement, il faut savoir que le montant ici est toujours égal au montant ici. Donc en fin de compte, imaginons que ça, je l'appelle, ça c'est le dernier amortissement. Je vais l'appeler grand AN. Forcément, le montant ici s'appellera aussi grand AN puisque c'est la même somme. Donc là, j'aurai quoi? Grand AN fois I, autrement dit l'intérêt. Et ici, j'ai quoi? La dernière annuité. Alors si je fais mon calcul un peu plus haut, donc ici, j'écris ceci, regardez bien, la dernière annuité, petit AN, égale à grand AN, dernier amortissement, plus l'intérêt ANI. Je mets AN en facteur, et qu'est-ce que j'obtiens? Petit AN égale grand AN, facteur de quoi? 1 plus I. Donc il faut toujours penser à la dernière ligne du tableau, c'est-à-dire que si vous voulez retrouver cette valeur-là, vous pouvez vérifier, si vous multipliez 27 225,61 par 1,06, si vous multipliez cette valeur-là par 1,06, vous retrouvez à une décimale près, bien entendu, à une décimale près, vous retrouvez bien 28 859,15. Donc il faut se rappeler de la dernière ligne du tableau. La dernière ligne du tableau vous dit, dernière annuité, quelle que soit la façon dont on rembourse, la dernière annuité est toujours égale au dernier amortissement multiplié par 1 plus I. Donc ici, la dernière annuité ou la première, c'est la même, puisque les annuités sont comment? Égales. Mais si j'avais remboursé par amortissement constant, j'aurais eu des annuités différentes. Et la valeur qui est là est toujours égale à celle-ci, multipliée par 1 plus I. Ce qui veut dire que si on vous présente un tableau d'amortissement dans lequel il n'y a que la dernière ligne, et que vous voulez savoir quel est le taux, eh bien vous savez que AN, petit AN, divisé par grand AN, ça vous donne quoi? 1 plus I. Si vous faites 28 859,15 divisé par 27 225,61, ça vous fera 1,06, ce qui vous permet de déduire que le taux est de 6%. D'accord? Donc ça, c'est la dernière ligne du tableau. Il y a aussi une chose très importante, c'est la première ligne du tableau. Regardez que la première ligne. Il faut toujours l'avoir en tête. La première ligne du tableau, c'est première annuité. Donc ici, en fin de compte, annuité constante. Est toujours égale à V0. Pourquoi V0? Parce qu'on démarre. Fois I, l'intérêt, plus le premier amortissement. Il faut toujours penser à la première ligne du tableau. On verra dans une série d'exercices l'utilité de ce genre de choses. Enfin, très très important, c'est la loi des amortissements. Lorsque le remboursement s'effectue par annuité constante, les amortissements forment une progression géométrique de raison 1 plus I. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour passer de A1 à A2, je n'ai qu'à multiplier A1 par 1,06. Vous pouvez vérifier. Ça fois 1,06, ça vous donne bien 24 000. Si vous multipliez 24 230,70 par 1,06, vous obtiendrez 25 684,54. Bien sûr, à une décimale près. Et si vous multipliez A3 par 1,06, vous obtiendrez bien A4. Donc si vous permettez, on va, à partir de là, dégager une formule intéressante. Donc je vais effacer ce tableau et on va écrire une autre façon de calculer de remplir le tableau d'amortissement. Puisque les
V0 est égal à A1 plus A2 plus AN, et que les amortissements forment une progression géométrique de raison 1 plus I, je n'ai qu'à appliquer la formule de la somme de n termes en progression géométrique. Que dit cette formule? La formule elle dit que cette somme est égale au premier terme que multiplie raison 1 plus I à la puissance n, parce qu'il y a n termes, moins 1 sur I. Vous pouvez vérifier votre calcul précédent. Si vous voulez calculer A1 à partir de notre formule, A1 c'est quoi? C'est V0, c'est-à-dire combien? 100 000. Que multiplie 0,06 sur 1,06. À quelle puissance? 4 moins 1. Si vous tapez ça, vous obtenez bien le montant qu'on avait indiqué, c'est-à-dire combien? 22. Le premier amortissement, c'est 22 859,15. Bien sûr, à une décimale près. D'accord? Donc, le premier amortissement. D'accord? Amortissement, c'est 22 859,15. 859,15. Si vous tapez ça à la machine, vous obtenez bien entendu un résultat proche de celui-là. D'accord? Un dernier point très important, c'est celui-là. Donc, on a dit que les amortissements formaient une progression géométrique de raison 1 plus I. Et grâce aux formules sur les suites géométriques, voilà ce qu'il faut bien retenir. Regardez. Je sais que l'amortissement de rang n plus 1 est forcément égal à l'amortissement de rang n fois 1 plus I. Ça, c'est ce qui caractérise une suite géométrique. Donc, je peux trouver le nème amortissement à partir du premier. C'est-à-dire que AN est égal à A1 fois 1 plus I à la puissance n moins 1. Vous pouvez le vérifier sur votre machine. Si vous voulez calculer A4, vous allez vérifier que A4 est bien égal à A1, donc la somme que j'ai indiquée précédemment, que multiplie 1,06 à quelle puissance? 4 moins 1, 3. AN, A4, le quatrième amortissement est bien égal au premier que multiplie 1,06 puissance 3. Vous pouvez vérifier le calcul, vous allez voir que ça marche. Enfin, il faut savoir quel est le lien entre deux amortissements, peu importe le rang. Tout ça, c'est des formules que l'on extrait du cours sur les suites géométriques que vous pouvez effectivement visionner. Vous avez donc AN est toujours égal à AP que multiplie 1 plus I à la puissance n moins P. Comment il faut lire cette formule-là? De la façon suivante. Imaginons que l'emprunt ne soit pas sur 4 ans, mais sur 10 ans. Et qu'on veuille trouver le 10e amortissement, vous me suivez ou pas? À partir du 4e. Donc je vais écrire quoi? A10 égale A4 fois 1 plus I à quelle puissance? 10 moins 4, c'est-à-dire 6. 10 moins 4. Si par exemple je veux calculer A2, je veux calculer A2, et qu'on me dise A2, mais à partir de A15, j'ai le 15e amortissement, je veux le deuxième. J'écris que A2 est égal à A15 fois 1 plus I à 2 moins 15, donc moins 13. D'accord? N moins P. N moins P. N moins 1. N moins P, N moins 1. Donc tout ça, c'est des formules très intéressantes à manipuler. Donc, pour résumer, on peut remplir le tableau d'amortissement. On peut remplir le tableau d'amortissement de deux façons, soit en passant par l'annuité constante, soit en passant par le premier amortissement. Voilà. Et donc, de toute façon, si vous avez un amortissement un remboursement par annuité constante, il faudrait qu'à la fin, le capital restant dû en début de dernière ligne soit égal au dernier amortissement. Et quand vous faites la somme avec l'intérêt, vous devez retrouver votre annuité. C'est une façon de vérifier le bon déroulement des calculs. D'accord? Donc, bien entendu, pour ce genre de calcul, il est recommandé d'utiliser un logiciel comme Excel, qui est très pratique, parce qu'il faut un tableur, pas forcément Excel, mais même en open source, des tableurs, etc. Vous font des tableaux d'amortissement de façon assez rapide et intéressante, puisqu'on répète la formule cellule par cellule. Donc, on fait des recopies, c'est très facile à élaborer et très facile à mettre en place. Voilà.